Bonjour! J'avais envie de faire cette vidéo-là pour expliquer un peu. Je veux pas de conseils, je veux pas de pitié. C'est juste que je pense que la plupart des gens se rendent pas compte. Puis c'est correct, là, je l'avais jamais expliqué. Puis peut-être que vous avez personne autour de vous qui ont soit le cancer, soit des maladies auto-immunes ou bref, qui ont des challenges au niveau de la santé. Mais j'ai envie de vous expliquer un peu c'est quoi ma réalité parce que j'ai posté sur Instagram un extrait de moi avec le masque en train de faire les traitements. Je suis en ce moment en Colombie-Britannique en train de faire une semaine intensive de traitement parce que j'allais pas bien, j'ai pas eu des bons résultats dernièrement. C'est la 5e fois que je viens ici, grâce à vos dons, parce que vous êtes super généreux, parce que j'ai des amis absolument extraordinaires. Je me rends compte que c'est un privilège, que c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Mais on dirait que les gens pensent que ah ben t'as le cancer, tu vas faire soit de la chimio, mettons, intraveineuse, ou comme dans mon cas, je prends une pilule chaque jour, puis on souhaite que ça aille bien, tu sais. Et c'est tellement pas ça, puis ça vient tellement avec une charge mentale importante. Fait que je me suis dit que j'allais ben juste vous donner un petit aperçu de ça vient avec quoi, tu sais. Le matin, j'ai 7 médicaments de chimiothérapie, hormonothérapie à prendre. J'ai à peu près 26 suppléments en pilules que je prends. J'ai à peu près 6 poudres que je mets dans les smoothies que je dois prendre. À part les 5 suppléments liquides que je dois prendre avec d'autres pilules, j'ai les patchs pour mes stem cells à mettre chaque jour. Faut que je médite, que je fasse du deep breathing, que je me fasse le moxa. Moxa, c'est un bâton d'herbe en médecine chinoise, en tout cas que tu mets sur des points d'acupuncture. Il y a les bains à prendre quotidiennement, spécial pour détoxifier, parce que la chimiothérapie qu'ils me donnent affaiblit mon système immunitaire, puis ce qu'on veut, c'est que mon système immunitaire soit fort. Il y a le dry brushing pour la lymphe. Il y a les drainages lymphatiques. Il y a les drainages du côlon qu'il faut faire. Il y a les suivis en acupuncture. Je sais, quand tu as le privilège de pouvoir te le payer une fois de temps en temps, l'idéal, c'est de l'avoir chaque semaine, mais dans le monde dans lequel on vit, c'est juste, en tout cas, pour moi, pas possible. Mais donc, le plus souvent possible, l'acupuncture et les drainages lymphatiques. Il y a les suppléments à prévoir pour tout le reste de la journée avant de partir, parce qu'il y en a que tu prends 2, 3, 4, 6 fois par jour. T'as un régime spécial, donc tu peux pas manger toujours dehors. Si t'as une journée où tu prévois faire des déplacements, il faut que tu prévois ça. Il y a la luminothérapie, parce qu'on le sait, le déficit de vitamines, ça joue aussi sur ton système immunitaire. Il y a le Bodywig protocole qu'il faut faire chaque matin, qui prend 1000 ans à faire. Ta routine du matin te prend 1000 ans, et là, t'as pas commencé ta journée. Moi, j'ai des employés, il y a les courriels à gérer, les contrats, les filles à faire les suivis, les payes à envoyer. Puis j'y arrive à peu près pas tout le temps. J'ai une adjointe parce que ça me sort par les oreilles, parce qu'il y a des journées où je suis juste pas capable de sortir du lit. Il y a l'exercice à faire chaque jour parce que ton corps a besoin de ton sang a besoin de circuler parce qu'il faut que tu restes en forme. Avec la chimio que je prends, ça s'est jeté beaucoup dans mes jambes depuis 2 ans. Donc, mes jambes sont super faibles. Fait que faire du vélo, je peux pas, sur du plat, je peux pas faire du vélo plus que 5 minutes, même s'il y a pas de bosse, là. Fait que là, j'ai mon meilleur ami qui m'a trouvé un vélo électrique, donc je vais avoir mon vélo électrique cette année. C'est une immense chance parce que ça aussi, ça te coûte un rein, avoir ça. Donc, en souhaitant que je me le fasse pas voler. Donc, tu sais, tu as un minimum d'heures d'activité physique à faire par semaine, à inclure dans ta routine. Quand tu es capable de sortir du lit, il y a une fois par semaine la piscine, une fois par semaine le yoga. Quand j'étais capable, 2 fois par semaine le yoga. Il y a les injections. Une fois par mois, je reçois une injection de castration chimique. Juste le terme est tellement violent. C'est l'injection qui me garde en ménopause parce que j'ai un cancer qui est alimenté par les hormones, donc il faut que mes hormones soient à 0. J'ai une prise de sang chaque mois pour savoir si je suis pas trop faible pour être capable de recommencer ma chimio chaque mois. C'est les résultats d'ailleurs qui étaient pas bons là, il y a 2 semaines. J'ai une autre prise de sang que je fais aux 2 mois
qui est un nouveau protocole de recherche parce qu'ils ont remarqué que ils savent pas pourquoi il y a un gène à un moment donné qui devient comme fucké, là, déficient. Il devient résistant à la chimio. Et donc, à chaque 2 mois, je vais faire cette prise de sang-là aussi pour voir si, j'espère, j'aurai pas ce gène-là, donc que je ne serai pas résistante à la chimio puis que je vais être assez forte pour continuer la chimio parce qu'à date, ça marche bien. Les métastases font dodo. Là, je vais avoir d'autres résultats dans 2 semaines. On espère que c'est toujours le cas, que les métastases font encore dodo. Donc, il y a le CLSC aussi à gérer. Des fois, le CLSC n'envoie pas les résultats à ton infirmière pivot. Il y a ça à gérer, le téléphone, le back and forth avec le CHUM, avec le CLSC. Il y a la livraison de tous ces médicaments-là, de la chimio puis des injections qui arrivent dans une espèce de grosse boîte réfrigérée. C'est super traumatisant la première fois que tu reçois ça. Il y a le renouvellement de ça à gérer. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Il y a le fait d'aller à l'épicerie, de gérer toute ton alimentation, d'essayer de manger bio, organique le plus possible. Ça te coûte un rein, ça aussi. Fait qu'à travers tout ça, tu travailles quand? C'est juste pas possible d'arriver à tout bien faire, ce que tu devrais faire pour rester en vie, puis trouver le temps pour travailler. Donc, à travers ça, ben, je donne des formations que j'adore, qui me nourrissent. Donc, j'essaie de choisir, puis j'ai tellement de projets artistiques, vous le savez, que je veux mener à bien, mais que, objectivement, faut que je me rende compte que, OK, là, en ce moment, c'est pas le moment pour ça, c'est pas le moment pour ça. Donc, il y a des projets qui débarquent, il y a la petite quantité d'énergie que j'ai chaque jour, chaque semaine. Puis, il faut que je choisisse dans quoi je l'investis. Il y a mon amoureux extraordinaire. Il y a moi qui vais aller voir du théâtre. Il y a des amis. J'aime prendre soin de mes amis, prendre des nouvelles. Des fois, je suis même pas capable d'envoyer un mémo vocal ou de demander comment ça va parce que j'arrive pas à sortir du lit, tu sais. Fait qu'il y a tout ça. Je suis sûre que j'en oublie. Fait que c'est pas juste on prend une petite pilule puis on espère que ça va bien aller. C'est pas ça, avoir le cancer. Ça vient avec... puis, tu sais, je vous épargne les up and down, les « Ah, j'ai eu un mauvais résultat, fait que je suis dans un trou de noirceur pendant 3 jours. » Il y a les chiens à sortir, les rappels des vaccins. Tu sais, je veux dire, ça finit pas. Je sais que... Puis encore, j'ai pas d'enfant, tu sais. Je le sais, là. Je sais qu'il y en a qui ont le cancer, puis qui ont des familles, puis qui ont un parent vieillissant, puis j'ai pas tout ça. Fait que je suis vraiment pas en train de me plaindre. J'avais juste envie d'expliquer c'est quoi la réalité. Puis là, il y a ces voyages-là que je fais pour venir au BC, pour faire ces traitements-là, où il faut que je mette tout sur pause. Où là, c'est un peu plus facile parce que j'ai juste moi à m'occuper, parce que j'ai juste ma santé à remonter. Parce que c'est comme une espèce de petit cocon pendant 1 semaine ou 2 quand je suis capable de venir. Ben là, j'ai pas le choix. Je suis juste assis à apprendre, à lire, à découvrir, à prendre soin de moi, à faire des siestes, à méditer, à faire les traitements, à faire du mieux que je peux pour me remonter jusqu'au prochain voyage, tu sais. Fait qu'il était vraiment, vraiment nécessaire ce voyage-là que je fais en ce moment. Parce que la semaine passée, j'ai passé la semaine au lit. J'étais vraiment grandement inquiète. Ça va vraiment, vraiment mieux. La différence est absolument notable. C'est même pas comparable. Donc, merci de me permettre de faire ça. Puis de... Ben, c'est ça. De peut-être garder ça en tête si vous avez des gens autour de vous qui ont des challenges au niveau de la santé. C'est jamais juste ce que vous voyez, tu sais. Les réseaux sociaux ont tendance à... Ben, on a tendance à faire ça, à montrer juste des trucs intéressants, poétiques ou quand ça va bien. Puis, c'est pas ça. Il y a beaucoup de moments de petites boules couchées en fœtus dans le lit, puis de charge mentale, puis de trucs à gérer. Puis il y a les amis fantastiques qui disent « Ah, mais dis-moi si je peux t'aider, si je peux faire quelque chose. » Mais tu peux pas. Qu'est-ce que tu peux faire dans tout ce que je viens de nommer? Il y a personne d'autre, mettons, que moi ou mon amoureux, des fois, quand il est là, ou, tu sais, une amie qui aide pour le GoFundMe. Tu sais, comme quand je demande, il y a certains trucs, mais il y en a tellement peu. Le reste, ça repose pas mal sur mes épaules, ma responsabilité, les choses que moi, je dois faire pour survivre, pour aller mieux, pour guérir, tu sais. Ou enfin, pour allonger mon espérance de vie. Donc, voilà. J'espère que ça sera pas mal reçu, que vous comprenez pourquoi j'ai fait ça. Je vous embrasse très fort.